Et c'est Christian Cullen qui le récupère au dernier moment. Très bon soutien des Français. Et Richard Dourte enchaîne le jeu. Magnifique. Oh, que ça fait du bien, au moral de voir cette équipe de France réaliser une très belle première période pour l'instant. Les Français mènent 8-6 et peut-être bientôt 10. La maison concentrée face au poteau. C'est la passe, 10-6 pour le 15 de France. C'est bien, il y a de la confiance dans ce que font les joueurs français, on le sent. Ce sport est extraordinaire. On ne donnait pas une chance à Christophe Dominici de marquer un essai. essai. Accélération, ce cadrage de débordement sur Jeff Wilson. Il est le plus petit aujourd'hui sur la pelouse et regardez le travail qu'il fait. Il pèse 30 kg de moins que Jonah Lomu. C'est Cullen qui est revenu le chercher. Quelle vitesse aussi ce Cullen. L'accélération de Christophe Lamaison qui avait encore des solutions Allez, à droite. c'est bien. Attention. Faut revenir au jeu. Le ballon est reparti. Richard Dourte qui s'est livré. Jonah Lomu n'a pas le droit de prendre le ballon. Si, il a le droit, il n'y a absolument rien. Et il y en avait deux, oui, exact. Il n'y a absolument rien, il n'avait pas beaucoup de haut, mais on sent les Blacks perturbés un petit peu. Catastrophés, et un petit peu perturbés, c'est vrai. Oh, nouvelle pénalité contre la France. Et vous voyez le public qui siffle. Le public qui siffle. Le public qui va encourager le plus petit, l'équipe de France. L'occasion pour les Blacks. Si, là, il y a faute. Marc n'a pas le droit de jouer le ballon. C'est bien arbitré, oui. Alors, on peut expliquer un petit peu la tentative de Marc. Hein, c'est que les Blacks sont toujours très forts dans la manière d'arracher le ballon, de récupérer des ballons, toujours à la limite de la faute. Et c'est vrai que les Français essayent de faire un petit peu pareil. Toujours, oui, mais on ne doit pas arracher un ballon quand on n'est pas sur ces deux appuis et quand on ne touche pas un joueur dans le regroupement. C'était le cas de Marc, là. 35 mètres à gauche. C'est parti. Et ça passe. 10-9. 10-9 pour la France. Mais c'est bien, les Français font une très très bonne entame de match. Mertens qui était incertain avant la rencontre, touché un genou contre l'Écosse, qui était sorti à la mi-temps. Il est bien là cet après-midi. Christophe Lamaison. Et Benazi qui a déjà récupéré 2 ballons sur les rambois. On le voit, le premier. C'est un petit peu plus long dans les bras de Maxwell, mais Benazi est là. Comme le pack français d'ailleurs. Keller par-dessus. Attention au pressing de Umaga et de Josh Kronfeld. Ils sont deux. Il faut la récupérer, il ne faut pas la laisser traîner. Christophe Dominici avec le pack des Blacks qui ont récupéré le ballon quasiment sur la ligne des 22. Une longue balle, Christian Cullen, Jonah Lomu, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomu face à Milou Tamak, Lomu, il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, quelle action de Jonah Lomu. C'est un extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots. C'est Gulliver au pays des Lilliputiens. C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres et il est allé marquer. Alors que Christophe Juillet est touché. 24 essais en 37 sélections. Jonah Lomu. Il ne faut pas lui laisser l'ombre d'un espace. Et sans quoi, croyez-moi, regardez. Un raffut, un crochet intérieur, 5 joueurs français autour. Et vous vous rendez compte, et personne ne peut le prendre, il va tout seul marquer. Vous avez vu, c'est Abdel Benazi qui a essayé de le prendre. Il a rebondi sur Jonah Lomu. Abdel Benazi, regardez bien cette action. Abdel Benazi va essayer de lui mettre un carton, comme on dit. Et hop, c'est Benazi qui tombe. Et c'est Jonah Lomu qui est toujours debout et qui marque. Benazi qui pèse 115 kg. Ah, quelle puissance de l'extraterrestre, alors que je crains pour Christophe Juillet qui a l'air de souffrir du genou. Ah, j'espère que c'est pas grave, c'est un élément indispensable au 15 de France. C'est dommage, Xavier Garbajosa et Christophe Dominici se sont gênés sur le coup de pied de Keller. Et sous le pressing de Umaga et Kronfeld, les Néo-Zélandais ont récupéré un ballon et ont pu ainsi marquer cet essai. Mertens. C'est parfaitement bien cadré, bien joué de la part du demi d'ouverture. À côté. C'est à côté ? À côté. L'arbitre assistant avait commencé à lever son drapeau, je l'ai suivi, et bien tant mieux. Cela fait toujours que 14-10, alors que l'on revoit cette action avec ce Jonah Lomu qui embrouille son copain Tamak. Regardez Christophe Juillet qui essaye de résister. Kronfeld qui est dans les bras d'un Français.
Christophe, je pense que Christophe Juillet va sortir. Ah, c'est un coup dur. C'est Olivier Brouze qui s'échauffe. Ah, il revient, il boite un petit peu. Il va revenir. Ballon perdu. En avant français, mais on laisse profiter. Et on revient. Deuxième en avant. Il va revenir au premier en avant et donner le ballon. Allez, il faut oser côté français, il faut garder ses ballons, on s'en débarrasse un petit peu trop au pied. Gardons-les, il faut oser. On a vu que Christophe Dominici sur un ballon était capable de faire la différence, donc il faut lui en donner. Tout comme il faut utiliser les jambes de Philippe Bernatsal. Et l'équipe bouge. Introduction Galtier car le premier en avant était Black. La mêlée française qui fait très bonne prestation. On va jouer au tour, c'est fait. Galtier. Juillet, il est un petit peu touché. Il transmet le ballon à Marc Lièvremont. Pelouse, il est pris par Kronfeld et Rundle. Il garde le ballon. Tout est fermé. La maison dans les bras de Wilson. Marc, il faut garder ses ballons. Marc accordé. Wilson, long, très long coup de pied. Phénoménal. Regardez ce jeu au pied. Une touche de 80 mètres, énorme. Ouais. Je veux bien qu'il ait un grand coup de pied, je veux bien qu'il n'y ait pas de vent au sol, mais il y en a forcément un peu plus haut parce que c'est quand même des coups de pied de mammouth. Et oui, on lui donne la possibilité. C'est dommage, c'était un bon ballon et que la maison s'en est séparée trop rapidement. À mon goût, il y avait peut-être autre chose à faire. N'ayons pas peur de les défier. Le lancer français. Abdel Benazi a pu capter ce ballon. Surtout ne pas se faire contrer. La maison, on ouvre. Richard Dourte. De l'autre côté, il est dans ses 22. Il a le droit de taper en touche. Il ne s'en prive pas. Un petit peu d'air pour les Français. Un petit peu d'air dans la touche de Richard Dourte. Et à nouveau touche pour le talonneur néo-zélandais Oliver. Maxwell. J'ai vu Mertens parler à Lomou et Lomou s'est rapproché de lui. On va certainement l'utiliser en pénétration. Attention à l'arme fatale. Non, le ballon est récupéré par l'équipe de France. Fabien Galtier. La maison. Richard Dourte qui prend un gros tampon. Il essaie de transmettre le ballon à Olivier Magne. Et petit en avant d'Olivier Magne. Ouais. Quel tampon il devait mêler Keller. Je comprends le choix de John Hart. Il a une présence physique extraordinaire depuis le début de ce match. Il fait moins dans la dentelle que Justin Marshall. Les Néo-Zélandais qui connaissent beaucoup de problèmes en touche. Ils n'ont pas solutionné leurs problèmes malgré l'apport de... Oui, l'introduction en seconde ligne de Keller, c'est très bien vu. Oui, ils connaissent des problèmes en touche. Vous avez raison de le signaler. Heureusement pour nous. Allez, Fabien Kelly. Pelouse à nouveau à la charge. Galtier. Il faut assurer les passes, pas dans les chaussettes. Olivier Magne en force. Galtier, la maison. Garbajosa. Dominici au pied. Xavier Garbajosa va vite. Ce sera peut-être un essai au bout. Il faut jouer au pied. Ah, c'est un petit peu long. Il faut se dépêcher. Il ne faut pas qu'il sorte. Quel dommage. Et il y a eu un petit temps d'arrêt dans le camp français. On a cru qu'il y avait un léger en avant. L'arbitre a laissé jouer. Il y a, je crois, une petite en avant de passe, mais qui était limite. Que M. Félix n'a peut-être pas vu. Ce n'est pas grave. Dans ces occasions, il ne faut pas la laisser partir. Il faut vraiment marquer tous les points possibles quand on est dans le camp. Néo-Z, on voit la sortie de ce ballon. Fermé. À nouveau, Christophe Dominici qui joue très bien au pied par-dessus. C'est bien fait tout ça. Et Xavier Garbajosa qui joue aussi au pied, un petit peu trop long. Et très bon retour de Cullen. Une anecdote concernant Christophe Dominici, il joue bien au pied. Vous savez qu'il a joué au foot très tard. Il a d'ailleurs joué la Coupe Gambardella avec Sonia Slepon contre Monaco et Lilian Thuram. C'est un très bon footballeur, Christophe Dominici. Parfait, c'est surtout un très bon joueur de rugby. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Christian. Ibanez. Olivier Magne peut-être. Non, les Blacks ont récupéré ce ballon. Maxwell, Mertens au pied. Chandel. Attention, pression d'Umaga. Il aura du mal Christophe Dominici face à Umaga. Mais c'est lui qui a le ballon, me semble-t-il. Avantage pour la France. Il y a le bras de l'arbitre. Abdel Benazi, au large, Olivier Magne sur le côté droit. Un raffut sur Mertens, il a passé le mou. Il faut l'aider au pied. Olivier Magne face à Wilson. Bernatsal qui est revenu. Bernatsal qui revient, ses jambes de feu. Bernatsal peut-être. L'essai est inaccordé. Que dit la... Oh là là, l'arbitre ne l'accorde pas. Quel dommage. Et il donne renvoi au 22. Quel dommage. C'est limite. Vous entendez les sifflets du public. Regardez Olivier Magne, le raffut sur Mertens. Il est au sol.
il joue.